chef de la Sainte Famille et patron de l'Église, empereur universel de notre monde en crise, glorieux patriarche que tous les saints admirent, toujours resté dans l'ombre de Jésus et Marie. Vous, Père du Fils de Dieu, si humble et effacé, vous, l'icône du Père, ami des trépassés, aussi puissant secret qui garde son mystère, protégez ma famille, mes sœurs et tous mes frères. Saint Joseph, Saint Joseph, s'il vous plaît, exaucez-moi encore. Artisans, menuisiers, doux époux de Marie, qui preniez dans vos bras votre Jésus petit. Saint Joseph, oublié par toute votre Église, revenez la sauver, elle est devenue trop grise. Vous, Père des fidèles, modèle d'obéissance, qui obtenez des grâces et gardez le silence, bénis entre les hommes qui défendent la France, faites-moi partager vos joies et vos patiences. Saint Joseph, Saint Joseph, s'il vous plaît, exaucez-moi encore. Vous qui harmonisez comme un bon accordeur, avec toute l'émotion de votre grande douceur, prenez cette prière en toute sincérité pour la porter au Père de notre humanité. Bénis ceux qui vous aiment et ceux qui vous chérissent, tous ceux qui participent au très saint sacrifice. Bénis soient tous les prêtres qui honorent votre nom, et bénis tous les hommes qui vous adoreront. Saint Joseph, Saint Joseph, s'il vous plaît, exaucez-moi encore. Dans le sourire de Marie, il y a toute la joie d'Anna. Dans le regard de Marie, il y a la paix de Joachim.
Dans la démarche de Marie, il y a l'élégance d'Anna. Dans la maîtrise de Marie, l'éducation de Joachim. Dans la beauté de Marie, il y a le sourire d'Anna. Dans les silences de Marie, l'intelligence de Joachim. Dans le cœur de Marie, les plus belles prières d'Anna. Cachés dans l'âme de Marie, les chants joyeux de Joachim. Cadeau immense de la naissance de la plus belle fille du monde. Cadeau immense de la naissance de Sainte Marie, reine du monde. Cadeau immense de la naissance de la civilisation de l'amour. Cadeau immense de la naissance de l'amour d'un bon Dieu d'amour. Dans les mains de Marie, il y a la douceur d'Anna. Dans les yeux de Marie, le regard franc de Joachim. Et dans les larmes de Marie, il y a tout le bonheur d'Anna. Dans les paroles de Marie, toute la sagesse de Joachim. Dans la noblesse de Marie, il y a la majesté d'Anna. Et dans l'amour de Marie, la tendresse de Joachim. Et dans les baisers de Marie, il y a tous les parfums d'Anna. Dans les pensées de Marie, il y aura toujours Joachim. Cadeau immense de la naissance de la plus belle fille du monde. Cadeau immense de la naissance de Sainte Marie, reine du monde. Cadeau immense de la naissance de la civilisation de l'amour. Cadeau immense de la naissance de l'amour d'un bon Dieu d'amour. La 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 la. Tu travaillais toujours avec l'ami Simon au pays des gentils à leur grande conversion. Toi frère de Saint-Jacques et de Saint-Siméon, tu mettais tout ton zèle pour entrer en action. Tu connais bien l'Orient et tu voyages à pied, annonçant l'évangile au fond de la Judée. Tu pars de Samarie, tu vas jusqu'en Syrie, allant jusqu'à passer en Mésopotamie. C'est à Jérusalem, toi cousin du Sauveur, que l'on te fait évêque, toi simple agriculteur. Et tu pars en Afrique, convaincre avec excès qu'un homme s'était fait Dieu, parlant avec succès. Et tu rejoins Simon, ton ami de toujours, pour mourir avec lui au nom de cet amour qui vous faisait parler en Perse devant le roi de l'avènement prochain du nouveau roi des rois. Toi Jude, tu annonçais les nouveaux missionnaires, tous ceux qui partiront comme des mercenaires au service de Marie pour chasser en enfer Satan et Lucifer
leurs légionnaires. Respectés par la cour qui vous laissait prêcher votre sainte doctrine qui brûle les péchés, vous commandiez au tigre sans aucun état d'âme, convertissant d'un coup plus de 60 000 âmes. Vous détruisiez les temples, les statues des idoles, pour élever des églises et de saintes écoles, et faire triompher la parole de Dieu par celle de son Fils qui vous appelait à deux. Mais dans une rage immense, le diable vous pourchasse. Il n'en peut plus de voir ces âmes que tu chasses. Ils adorent le soleil qu'ils prennent pour un dieu. Et quand l'ange te parle, tu n'en crois pas tes yeux. Car les temples païens s'effondrent et s'écroulent sous le tonnerre de Dieu qui gronde et qui roule. Et Jude reste un mystère qui s'éventre aujourd'hui. Trouvera-t-on des hommes qui s'engageront comme lui? Toi, Jude, tu annonçais les nouveaux missionnaires, tous ceux qui partiront comme des mercenaires au service de Marie pour chasser en enfer Satan et Lucifer et tous leurs légionnaires. Devant la foule en rage qui massacre sans pitié, je sens naître en mon cœur cette belle amitié qui unit les apôtres pour la vie éternelle, car ils donnent tous leur vie pour une vie plus belle. Mais ta miséricorde pour ces peuples impies te fait rendre par Dieu l'honneur qu'il t'a appris. C'est en amis martyrs et pour leur conversion que tu meurs au Gourdin dans ta dernière mission. Je sais de quoi je parle quand je parle de toi, quand le Seigneur appelle et nous fait faire un choix. Oh, combien d'entre nous préféreraient la mort plutôt qu'une protection et le sauvetage du corps. Mais les démons se sauvent et sortent des idoles. Il faut pour qu'ils s'en aillent la force des paraboles, et ils s'en vont jeter aux flammes de l'erreur. Et toi, Jude, tu t'endors dans les bras du Seigneur. Toi, Jude, tu annonçais les nouveaux missionnaires, tous ceux qui partiront comme des mercenaires au service de Marie pour chasser en enfer Satan et Lucifer et tous leurs légionnaires. Toi, Jude, tu annonçais les nouveaux missionnaires, tous ceux qui partiront comme des mercenaires au service de Marie pour chasser en enfer Satan et Lucifer et tous leurs légionnaires.
Toi qui passais tes nuits à toujours travailler, de la philosophie à la théologie, touché par la misère des hommes à consoler. Toi tu as tout donné pour suivre Jésus-Christ. Tu entraînais les hommes tout en touchant leur cœur, et quand leur cœur s'enflamme, il leur reste l'amour. Tu évangélisais en parlant du Seigneur, des prêtres paresseux jusqu'à la fin du jour. Celui qui cherche Dieu apporte l'espérance, et le bon Dominique ne faisait qu'un seul vœu, parler seulement aux hommes pour leur donner confiance et pour les ramener à leur Père des cieux. Tu étais missionnaire dans le midi de France, repoussant les cathares dans leur retranchement, prêchant la pauvreté, apôtre de confiance, de villes en villages, tu parlais franchement. Mais quel feu te poussait à convertir les pécheurs, les cathares et tous ceux qui ont fermé leur cœur? Si ta couche est remplie de prières et de pleurs, elles font des monastères de tes frères prêcheurs. Celui qui cherche Dieu apporte l'espérance, et le bon Dominique ne faisait qu'un seul vœu, parler seulement aux hommes pour leur donner confiance et pour les ramener à leur Père des cieux. Et la famille augmente par tes frères et tes sœurs. Tu dis, Seigneur mon Dieu, priez pour les prêcheurs. Et le blessé semé, convertissant les cœurs dans les champs de l'amour de notre bon Seigneur. Et tu fondes partout, jusqu'au fond de l'Europe, des monastères d'amis, en les formant à Dieu, avec cette paix qui toujours t'enveloppe. Tu ne parles que de Dieu, tu ne vis que pour Dieu. Celui qui cherche Dieu apporte l'espérance, et le bon Dominique ne faisait qu'un seul vœu, parler seulement aux hommes pour leur donner confiance et pour les ramener à leur Père des cieux. Pour pleurer la souffrance et les péchés des hommes, il te fallait une arme, celle de la prière. Tu pries Sainte Marie et sous toutes les formes, et pour lui plaire aussi, tu inventes le rosaire. Celui qui cherche Dieu apporte l'espérance, et le bon Dominique ne faisait qu'un seul vœu, parler seulement aux hommes pour leur donner confiance et pour les ramener à leur Père des cieux. Toi qui sais transformer un taudis
en château. Toi qui parlais aux hommes, tu sais ce qui est beau. Toi le gai pacifique, sensible et courageux, souriant débonnaire, tu sais les malheureux. Toi le brillant orfèvre, qui aimait cuisiner, tu cherchais sur la terre tous les déshérités et tous les délaissés, tous les insignifiants, orfèvre en la matière pour tous les pauvres gens. S'il nous faut croire sans voir à ce cadeau sublime, c'est toi qui nous fais croire, ô toi Thomas Didyme. S'il nous faut croire sans voir, sans même voir un signe, c'est toi qui nous fais croire, oui toi Thomas Didyme. À l'expulsion du temple et marchant par Jésus, tu assistes en témoin et tu n'es pas déçu. À la résurrection, tu ne voulais plus croire, réfugié dans ta grotte, tu voulais voir pour croire. Tu ne voulais pas croire à cette résurrection de ton maître bien-aimé, croyant à la fiction. Ne pas croire sans toucher les plaies de ton Seigneur avant de t'écrier mon Dieu et mon Seigneur. S'il nous faut croire sans voir à ce cadeau sublime, c'est toi qui nous fais croire, ô toi Thomas Didyme. S'il nous faut croire sans voir, sans même voir un signe, c'est toi qui nous fais croire, ô toi Thomas Didyme. Tu voyages par les Indes jusqu'en Afghanistan, parcourant les collines et par le Pakistan. Au-delà des montagnes, tu traversais la Chine pour mourir en martyr, perdu à Calamine. S'il nous faut croire sans voir à ce cadeau sublime, c'est toi qui nous fais croire, ô toi Thomas Didyme. S'il nous faut croire sans voir, sans même voir un signe, c'est toi qui nous fais croire, ô toi Thomas Didyme. Sur une décharge ouverte ou un orphelinat,
Les pauvres sont les mêmes au Caire ou Calcutta, et sœur Emmanuelle ou bien mère Teresa amassaient la misère tout au bout de leurs bras. La misère en Égypte ou en Indonésie, et la même partout, elle s'installe en semaine. Je l'ai vue dans le cœur des enfants de l'Asie, je l'ai vue dans les yeux des enfants du Yémen. Qu'elle soit mère, qu'elle soit sœur, elles ne n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Qu'elle soit mère ou bien sœur, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Dans le fond du Bengale, au Maroc, au Congo, les pauvres sont toujours là, vous les aurez toujours. Dans les pays d'Afrique, au Burkina Faso, c'est en toute confiance qu'ils attendent mon retour. Dans un mouroir indien ou une léproserie, près des enfants des rues ou des tuberculeux, des malades du sida, elles offrent leur sourire à tous ceux qui attendent un geste miraculeux. Qu'elle soit mère, qu'elle soit sœur, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Qu'elle soit mère ou bien sœur, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Et dans son sari blanc au liseré bleuté, la croix sur son épaule, elle fait la charité. Pour les enfants du monde, pour les déshérités, missionnaire de l'amour jusqu'en éternité. Pour élever le monde par la Vierge Marie, et pour gagner aussi le sourire de Dieu. Pour repousser la misère, elles n'ont fait toute leur vie, priant dans leur chapelle pour leurs grands malades. Qu'elles soient mères, qu'elles soient sœurs, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Qu'elles soient mères ou bien sœurs, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Par ordre ou par devoir, ou bien par certitude, au fond des bidonvilles ou d'un vieil hôpital, elles ont chargé de Dieu leurs vieilles habitudes. C'est l'esprit qui les guide de manière magistrale. Partout la même histoire, c'est cette pauvreté qui vient pour vider l'homme de son humanité. Toujours la même histoire, c'est la sainte charité qui appelle les hommes à vivre la sainteté. Qu'elles soient mères, qu'elles soient sœurs, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Qu'elles soient mères, qu'elles soient sœurs, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Mais Jésus sait toujours qui il veut que l'on soit, pour toujours le servir et aimer comme lui. Et dans sa grande bonté, parfois il nous envoie des servantes de Dieu qui deviennent ses amis. Il nous a envoyé des âmes charitables, sœurs de la charité ou sœurs des chiffonniers. Et ce n'est pas l'argent qui les fait avancer, on s'en souvient toujours quand on mange à leur table. Qu'elles soient mères ou bien sœurs, elles n'ont qu'un seul cœur.
C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Qu'elle soit mère ou bien sœur, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur.